Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Samiro et je vous propose de regarder ensemble comment développer l'activité de votre entreprise sur Internet. Alors crise oblige, les PME ont vraiment besoin de développer leur présence, voire leur vente en ligne. C'est devenu un enjeu majeur, un enjeu de survie pour la plupart d'entre elles. On est toujours dans un contexte de crise sanitaire et ça va durer encore quelques temps avant que l'économie et l'activité repartent vraiment. Donc il y a un réel besoin pour beaucoup d'entreprises, sociétés, alors de petite taille, voire de taille intermédiaire, de vraiment booster leur présence sur le web ou les réseaux sociaux. Alors pour les aider, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé une aide de 500 € pour aider les commerçants à se digitaliser. C'est une aide qui doit servir à financer la création d'un site internet. Alors est-ce que cette aide sera suffisante, ces 500 €? Est-ce que c'est suffisant pour vraiment être présent sur le web de façon efficace? Ça dépend en fait. Vous devez tout d'abord définir votre but. Est-ce que c'est pour vous aller sur internet pour vous faire connaître, pour proposer de la livraison type click and collect ou pour vendre des produits? Si c'est pour vous faire connaître, c'est de la notoriété, et ça, effectivement, c'est par exemple pour les coiffeurs, les salons de beauté ou autres, une présence via un site internet peut être suffisante ou via des réseaux sociaux. Ça peut être tout à fait la base pour si vous ne vendez pas de prestations en ligne, vous ne pouvez pas effectivement vendre une séance de coiffure ou une séance de manucure. C'est juste une présence web pour vous faire connaître et vous développer vos affaires. Vous pouvez en revanche vendre des produits, souhaiter vendre des produits. Par exemple, vous avez des produits artisanaux, des jouets, vous pouvez tout à fait chercher à les vendre en ligne. Le besoin est différent. Vous comprenez bien qu'il y a un créneau supplémentaire. C'est plus simplement de la présence en ligne, il y a de la présence plus de la vente en ligne. Une autre façon également d'être présent, c'est de proposer des services en livraison type donc click and collect. Alors là, c'est les restaurants, par exemple les libraires, les magasins aussi de prêt-à-porter, certains magasins de vêtements aussi. Vous pouvez très bien être présent, faire réserver des articles à ce moment-là, permettre aux gens de venir les chercher dans la boutique. Donc tout d'abord, quel est votre objectif? Est-ce que c'est de vous faire connaître? Est-ce que c'est de proposer la livraison des articles? Ou bien est-ce que c'est de vendre ces articles en ligne? Ensuite, en fonction de votre besoin, vous avez 4 façons possibles de développer votre présence. Ou bien c'est via votre site internet, donc vous développez un site internet pour ces prestations-là, ou bien vous allez passer par les réseaux sociaux, ou par une place de marché, ce qu'on appelle une marketplace, vous allez vendre sur les sites des autres, ou bien vous pouvez passer aussi par une application mobile. Alors vous avez 4 façons: site web, réseaux sociaux, marketplace, application mobile. Si c'est juste une présence en ligne simple pour se faire connaître, façon coiffeur, salon de beauté, manucure, etc., un site internet de type, ce qu'on appelait autrefois brochure, un site internet assez simple de 3 pages, pas de fonctionnalité avancée de vente en ligne. Bon, si c'est pour une présence comme celle-ci, ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Dans ces cas-là, la prime offerte par le ministère de l'économie, donc 500 €, ça peut être suffisant. Si en revanche vous ajoutez des fonctionnalités, des modalités de vente en ligne, là ça va vous coûter plus cher, là ça risque d'être un petit peu juste. Donc vous avez une autre option, si ça coûte un petit peu cher, c'est que vous pouvez aussi développer vous-même. Si vous êtes un petit peu appétent en numérique, il y a des outils aujourd'hui qui sont beaucoup plus simples qu'il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on peut faire des sites internet de façon beaucoup plus simplifiée, sans forcément de compétences techniques, c'est des sites avec des interfaces très simples, c'est envisageable. Mais il faut être quand même un petit peu appétent au numérique pour le faire. Donc 500 €, la prime elle est là, elle va être peut-être insuffisante dans certains cas, si vous voulez vendre en ligne notamment, mais malgré tout c'est un bon début pour les bases d'une présence en ligne. Alors le gouvernement a sorti un site web, c'est cliquemoncommerce.gouv.fr. Je vais vous mettre le lien. Vous rentrez sur le site, vous exprimez votre besoin, vous dites dans quelle région vous habitez et ils vous mettent en relation avec des prestataires qui, je pense que ça, a priori, j'ai regardé un peu, il y a des accords qui ont dû être faits parce que les tarifs sont visiblement intéressants. Donc vous pouvez jeter un œil. Là, vous aurez des structures également, des entreprises qui peuvent vous aider à vous développer.
Alors, je suis conscient que quand on n'est pas un spécialiste du digital, quand c'est pas notre cœur de métier, vous avez une PME, vous avez un commerce, vous avez un excellent savoir et savoir-faire sur votre domaine d'activité, mais vous n'avez pas forcément une appétence digitale, donc vous devez vous poser beaucoup de questions. Voilà, comme je veux créer mon site sur Internet, par où je commence, comment je peux faire pour faire connaître mon activité sur le web, c'est une vraie question. Comment vendre en ligne? Combien ça coûte? L'achat d'un site internet, un nom de domaine en .com, héberger un site, etc. Donc il y a quand même pas mal de questions. Comment je peux me faire connaître via les réseaux sociaux, etc. Alors ce que je vous propose, parce que ce sont des thèmes tellement variés, un domaine tellement large, je vous propose d'ouvrir une séquence via ce premier podcast. Ça va être une série en fait de plusieurs épisodes où on va voir comment développer votre activité sur Internet en vous donnant de bonnes pratiques en fait. Je vais essayer de vulgariser au maximum pour vous rendre les explications assez simples, la compréhension assez fluide, pour que vous puissiez comprendre assez simplement comment vous pouvez avoir une présence sur Internet qui permet de développer votre commerce, l'image, sa visibilité, sa notoriété auprès du public, toucher de nouveaux clients, et puis vendre en ligne aussi avec certaines fonctionnalités. Comment vous faire connaître sur les réseaux sociaux, comment utiliser le marketing d'influence aussi pour booster vos ventes, comment faire de la publicité en ligne, voilà. Il y a beaucoup de thèmes, c'est très très varié. Alors je vous propose donc de commencer une séquence, une série de plusieurs podcasts, il y en aura au moins 6 ou 7, je vais vous détailler à chaque fois par thématique, quels sont les points à connaître, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même et comment le faire bien, et puis parfois aussi quand il faut passer par un expert. Alors je vous propose donc cette séquence à partir d'aujourd'hui, et pour l'enrichir, à partir du mois de décembre, je vais vous proposer un calendrier de l'Avent digital. Du 1er au 25 décembre, je vais vous proposer tous les jours sur les réseaux sociaux une astuce d'expert. Alors j'ai demandé à plusieurs personnes autour de moi, des spécialistes dans ces thématiques, de donner leurs conseils, de vous donner un avis, et tous les jours, il y aura sur les réseaux sociaux de l'empreinte digitale, entre le 1er décembre et le 25 décembre, un avis d'expert par jour sur comment faire une publicité en ligne, comment être présent sur Google, comment par exemple utiliser des outils simples pour faire des publications sur Instagram. Voilà, tous les jours, un calendrier de l'Avent digital pour vous aider vraiment à développer l'activité de votre PME sur Internet. Et je suis vraiment conscient que c'est pas un sujet facile quand on n'est pas habitué à cette thématique. Alors ces séquences, les amis, elles sont pas arrêtées, vraiment, elles sont à construire en fonction de vos besoins. Moi, j'en anticipe certains, je sais qu'il y a certains besoins qui reviennent toujours, et j'ai eu une entreprise aussi, j'en ai eu 2, donc j'ai eu 2 PME, donc je sais les besoins à votre niveau, mais j'aimerais quand même qu'elles soient construites en fonction de vos besoins. Alors ce que je souhaite, si vous avez des questions, c'est que vous puissiez me les soumettre. Alors vous pouvez m'écrire par email hello@l'empreintedigital.com. Je vous mets l'adresse email en bas du podcast, hello@l'empreintedigital.com. Posez-moi vos questions par email ou sur les réseaux sociaux aussi. Je vais vous laisser les réseaux sociaux en bas du podcast. Vous pourrez aussi me contacter via les réseaux sociaux. Posez-moi les questions que vous aimeriez que j'aborde, vous aimeriez que les experts abordent, et à ce moment-là, ensuite, on va vous répondre dans les épisodes de podcast suivants de cette séquence. Alors c'est l'occasion aussi d'aller voir les épisodes précédents sur le site l'empreintedigital.com. Vous allez voir que il y a déjà eu des thématiques d'aborder, notamment comment poser les bases d'une stratégie sur le web, comment animer les réseaux sociaux avec plusieurs bonnes pratiques, etc. Vous allez voir, il y a déjà pas mal d'astuces. Donc le site internet empreintedigital.com. Vous pouvez également suivre les réseaux sociaux. Vous allez voir que je relais également beaucoup d'actualités, beaucoup de conseils qui pourront aussi vous aider. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Donc je vous mets le lien en bas là encore. Et je pourrais vous tenir informé aussi, encore une fois, des prochains épisodes, des avis d'experts, des astuces, des conseils, et puis parfois vous faire des petites offres promotionnelles ou de formation pour aller un petit peu plus loin. Voilà, ce premier épisode, c'était vraiment pour poser les bases de cette séquence, pour vous la présenter, puis également donc pour vous inviter à poser vos questions. Vraiment, il faut que cette séquence elle soit construite pour répondre à vos attentes, à vos besoins. C'est pas, moi j'aime le digital, je prends plaisir à faire des podcasts et à vous partager ce que j'ai appris. C'est un vrai plaisir de le faire et je le fais avec beaucoup de passion, mais je veux aussi que ça réponde vraiment à ce
qui vous interpelle, ce qui vous manque peut-être, hein, ce dont vous avez vraiment besoin. Donc hello@l'empreinte-digitale.com, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire vraiment les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Je ferai venir aussi des experts peut-être pour cela. Donc voilà, j'attends vos emails. En tout cas, à partir du 1er décembre, n'oubliez pas, il y a ce calendrier de l'Avent digital. Vous allez avoir un conseil par jour. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à la newsletter. Et en attendant, j'espère que votre activité va pouvoir bien redémarrer. J'espère que ce confinement va vraiment s'alléger maintenant. Bien sûr, il faut qu'on soit prudent. Bien sûr, la santé, c'est très important. Bien sûr, il faut vraiment qu'on protège les plus vulnérables, les plus fragiles. Et puis, bien sûr, il faut aussi que le commerce puisse continuer, hein, la vie puisse continuer, l'économie puisse continuer. Je suis tout à fait conscient que c'est très difficile pour nous gouvernants de placer le curseur au bon endroit. Je pourrais aussi avoir un avis personnel, mais c'est tellement facile d'avoir un regard critique. Je peux comprendre qu'à leur place, c'est quand même pas des décisions qui sont simples, quoi. Alors tout simplement les amis, avançons ensemble. En tout cas, je vous souhaite vraiment de bien reprendre votre activité commerciale. Et puis je vous dis à très vite donc sur l'empreinte-digitale.com. Salut à tous.